On va voir tout de suite le meilleur des déplacements d'Emmanuel Macron à travers le monde. Regardez. America Airlines présente l'arrivée d'Emmanuel Macron. Heureusement que je n'ai pas pris Air France, sinon je serais arrivé en 2022. Bim, dans vos gueules les syndicats. Brah, clashez. Graham Vert présente le conseil jardinage. Et toi, Donald, comment tu fais pour avoir toujours une pelouse impeccable? Alors moi, je mets toujours ma femme sur des talons aiguilles de 24 cm. Comme ça, en marchant, elle fait des petits trous dans le pelouse. Et ça aère ton gazon. Petit trou, petit trou, petit trou, petit trou, des petits trous, encore des petits trous. This pelouse is marvelously trued by Melania. Et encore, vous n'avez pas vu la jolie pelle en or. Allez, rest in peace, les accords de Paris. Ah d'accord, c'est ça qu'on vient d'enterrer. La planète est foutue. Voilà, et dans 2 jours, on va déraciner cette merde. Ariel Liquide présente la déclaration d'Emmanuel Macron. Moi, je lave toujours ma première dame avec de la lessive classique. Du coup, je sens bien que lavage après lavage, son tailleur bouloche. Et que son blanc n'est plus aussi éclatant. C'est vrai que ton blanc est plus éclatant. Saleté. Head & Shoulders présente le conseil de Donald Trump. Dis donc, petit Macron, tu as des petites pellicules dégueulasses de partout. Moi, j'en ai jamais grâce à mes cheveux en plastique et mon shampoing Head & Shoulders. Top là, Macron, pour Head & Shoulders. J'ai mal. MeTech présente la déclaration d'amour. Emmanuel Macron, tu détestes comme moi les Mexicains et l'écologie et on aime le flouze. Alors acceptes-tu d'être mon meilleur ami? Eh bien, j'accepte, Donald. Je veux bien que tu sois mon ami, con. Mais pourquoi t'as dit que je détestais les Mexicains? Mais parce que je suis ton meilleur ami, con. Ah oui, ça se tient. Santé. Vas-tu te représenter en 2022? Alors oui, mais aux États-Unis. Parce que la France est trop petit. Ton personnage historique préféré. Alors il y en a 3. Il y a Napoléon, il y a bien sûr Martin Luther King, et puis il y a moi. Mais des 3, j'ai une préférence pour moi. Alors, la qualité que tu préfères chez un homme? Facile. La modestie. Votre peintre préféré? Alors, j'aurais dit Picasso, mais hier j'ai peint une commode. J'ai trouvé ça mieux que Guernica. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire? Merci Emmanuel et... Super boulot. Les 3 qualités de François Hollande. Alors déjà, 1, j'ai pas, mais alors 3, même pas la peine. La chose que tu préfères chez Trump. La chose que je préfère chez Donald... c'est pas original, mais je crois que c'est sa femme. As-tu déjà fait l'amour avec un garçon? Non, sauf si on compte quand j'ai niqué Hollande. Mot que vous préférez dans la langue française. Mérite. Courage. Ah mais sans hésiter, friteuse. Tout réussissait à Emmanuel. Il avait un job d'enfer, une femme parfaite et des super copains people. Mais un jour, il est devenu le président sans filtre. Bisous la moche. Le président sans filtre. L'histoire d'un homme politique qui dit toute la vérité. Quel temps de merde. Tout le temps. Tu piques. Et je ne céderai rien. Ni aux feignasses, ni aux bordéliques, ni aux alcoolos. Eh oh, ça va? Et je vous emmerde. Ça va, Dumbo? Ça va. T'es viré. Mais je suis là que depuis 35 jours. Eh ben c'est déjà trop. Non mais ouvrez les yeux, bande de feignasses, ou passez votre vie au bistrot. Toi le gros, hein, c'est pas en te servant des Ricard Comas, hein, que tu vas t'assurer un avenir professionnel, enfin. Ouais. Dis donc Donald, quand tu te prends un ouragan dans la gueule en Floride, on t'a quand même mis au courant que la Floride, c'est un état américain, Yes. que c'est chez toi. Yes. Bah alors sors pas des accords de Paris. Tu comprends ou t'es trop con? Je suis tout con. Bonjour, monsieur le président. C'est gentil de passer, ça fait plaisir. Vous avez pensé à aller chez le dentiste? Non, pourquoi? Dis donc toi, tu pourrais mettre un froc quand même. Tiens, des couilles en or. Bonjour, monsieur le président. Vraiment très honoré de vous rencontrer. T'as pris un paquet mon salaud? 180 heures taxe. C'est bien. Non mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de gitan? Faut attaquer Jean-Louis David, hein? Oui, pardon. Le président sans filtre. Finalement, il va nous faire regretter la langue de bois.
Dites donc les feignasses, vous n'avez pas autre chose à foutre que de regarder la télé? Je sais pas moi, chercher du boulot? Ou lire un livre par exemple? Bienvenue à ce 8 mai géré par Emmanuel Macron. Donc forcément, le temps est magnifique et nous sommes tous jeunes et beaux. À priorité au direct, on me dit qu'un repris de justice vient d'être interpellé sur les champs. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu déposer une gerbe pour les joueurs des Herbiers, car ils vont se faire massacrer par le PSG. À priorité au direct, on me dit que le président le plus beau de la 5ème République arrive dans la voiture la plus moche. Ouh, c'est trop chaud, allez, je m'en fous, je baisse la vitre. Tu laisses la clim par contre, hein? Coucou! Ce n'est pas idéal pour l'écologie. Et tu vois bien que je m'en fous de l'écologie, je suis en 4x4 dans Paris. Pas faux. Coucou! Oh la vache, il fait 1000 degrés dans la caisse. Oh putain, Five Guys! Ralentis, on va s'arrêter prendre un milkshake. Oh la vache! Les bonbons qui collent au papier. J'aurais dû mettre un short. Bonjour. Si ça se trouve, le soldat inconnu, c'était une femme. Non mais t'arrêtes jamais, toi. C'est bien une réflexion d'homme, ça. Ils sont tous bien rangés, nickel. Comme moi. Pas comme tous ces cons de cheminots. Par contre, ça fait hyper bizarre de marcher sans regarder devant soi. Faut que je fasse gaffe. Toujours peur de me prendre un lampadaire. C'est quand même mieux quand il n'y a pas le gros Hollande, vous trouvez pas? À priorité au direct, puisque nous avons les images de l'arrivée du gros Hollande, mais l'arrivée chez lui. Ouais. Allez, au boulot. On a du pain sur la planche, ça va Christiane? Oh, tranquille. Démission urgente, Véronique? Bah non. Faites semblant, on est filmé. François Hollande, absent pour des raisons d'agenda, il nous explique pourquoi. Ah mais je bosse moi, j'ai pas une minute à moi. J'ai des dossiers importants qui s'accumulent, Comme quoi? mais comme le rachat de Pizza Hut. Vous rachetez la compagnie? Non seulement une pizza. Ah, priorité au direct, puisqu'on me dit que c'est le moment de recueillement et d'émotion. Lorsque j'entends sous prélude du bac C'est triste. J'aimais bien Morane. par Glenn Gould, ma raison s'envole. À une lettre près, c'était Morano. C'est pas de cul. Elle me fout le blues cette musique. Quand j'ai le blues, je repense au 8 mai de Hollande. Hey, coucou! Coucou! Je ne vous vois pas! Je vois rien! Je vous devine! Ah, il flottait, il faisait 4 degrés, je me souviens, même les chevaux devenaient zinzin. Oh, calme-toi! Arrête! Quel cagnard! Je me demande si finalement c'est pas moi le roi soleil. Les fonctionnaires m'emmerdent, ces enfoirés de cheminots sont des feignasses. Je vais les virer. Hein, c'est mieux. Vous avez vu quand je change les paroles? Ah, c'est chouette. Allez, prosterne-toi. Majesté. Et un grand bravo à moi. Jésus revient parmi les tiens. Et si tu reviens pas, c'est pas plus grave que ça. Macron est plus fort que toi. Hey, c'est bien ça. C'est les cathos qui vont être contents. Ah, c'est chouette. Allez, prosterne-toi. Sa santé. Je vais peut-être faire pape. Bon, écoutez, Angela, maintenant ça suffit comme ça de dicter vos lois partout en Europe. Ah, écoute-moi bien quand même. D'habitude, je ne tape pas les enfants. Mais celle-ci, tu vois, elle peut partir d'un moment à l'autre. Demande à Hollande, il en a déjà pris 2-3 dans la gueule. Pardon, Madame Merkel, je vous prie de m'excuser. Ah, c'est mieux ça. Je ne recommencerai plus. Monsieur Trump, un mot sur cette rencontre? Je suis très content de rencontrer... comment tu t'appelles, Truduc? Macron, monsieur. Le président Macron, monsieur. Et je suis sûr que quand il aura fini son stage, il trouvera un job chez McDo. Aïe. Il m'a broyé la main. Faites attention parce que Donald Trump est là, J'ai vu. juste en face. Oh non, il va encore me broyer la main. Allez hop, je fonce vers Casimir. Salut. Ah, bonjour, mon petit Macron. Hey, Donald. Bonjour, je vous serre la main à vous, je fais semblant de pas le voir. Allez hop, je replonge à droite. Voilà, bonjour monsieur. Tiens, la mimine. Oh non. Lâche-moi. Oh. Ça va être long, 5 ans avec ce con. Stop. C'est bon. Oh, on est bon. Qu'est-ce qu'il fout, hein? Mais
Christian, on arrête la bagnole, bordel. Brigitte, j'ai fait la blague de la bagnole. Bon, allez. Oh non, merde. Ah ouais, la mimine. Ouais, mais pas fort. Comment ça va, président Macron, monsieur? Dis-moi, Michel, tu passes par où exactement? Bah là, en fait, on va prendre direction Amiens, là. D'accord. On prend la 16. Bon. Pourquoi? Non, comme ça, c'était juste pour savoir. On a un itinéraire et on ira jusqu'au bout. On va passer par la 16, direction Amiens. Et même s'il y a une bretelle Beauvais-Paris, c'est pas celle-là qu'on prend. Et que même si on a le temps, on s'arrêtera pour pique-niquer. Vive les aires de pique-nique, vive la France. Ah tiens, chérie. Ça va, mon chéri? Ouais, nickel. Bon, quand t'auras fini, tu me diras. Je t'attends sur la terrasse pour déjeuner, d'accord? Ouais. Si ça te dérange pas, je t'allume la lumière, parce que tu risques de te faire mal aux yeux, mon petit cœur. Allez, je te laisse. Ça marche, à tout à l'heure. Chérie, j'ai fini de bosser. J'ai relu tous mes dossiers jusqu'au bout. Alors maintenant, on peut aller bouffer et se péter le bide. Ensemble, vive la bouffe, vive la France. C'est bon, ça marche là 1, 2, 1, 2. Le TGV 3635 à destination de Rennes partira à voie 7. Vive la SNCF, vive la France, vive le train. Les gars, il est bon, attrapez-le. En marche. Donne le taser. Benoît, c'est la honte, ton score. Attention, je suis pas si loin derrière toi puisque je suis le 3e homme. Alors, voyons donc voir. Macron, premier. Le Pen, deuxième. Fillon, troisième. Mélenchon, quatrième. Et moi? Bah, écoute, ça va être douloureux. Fais voir. Hamon, 6%. Eh ouais. J'avais compris 16%. Bah, c'est normal, tu sais, c'était ta première. Ah mais non, je suis con. Moi aussi, c'était ma première. Eh ouais. Oh putain, tout le monde va se foutre de ma gueule. Arrête, Benoît. Là, tu me gênes. Excuse-moi, t'as pas un pet? Suite à la présence d'Emmanuel Macron dans ce wagon, ce train accusera un retard de 5h34. Je lâcherai pas. Très bien. Alors ce train repartira en marche arrière. Ils sont très créatifs à la SNCF, mais juste pour faire chier le monde. Le TGV 895 en provenance de Paris entre en gare avec 2 heures d'avance. Mais il n'y avait pas une grève? Et voilà. Alors, c'est qui le patron? Eh ouais. Je suis aussi pilote. Allez, viens là, le cheminot. Viens t'excuser. Oh non, je suis timide. Mais sinon, t'es viré. Allez. Je m'excuse. Fini la grève. Espèce de feignasse.